sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous allons ce matin plonger dans la magie du Cirque du Soleil. Vous la connaissez, cette compagnie québécoise qui vous divertit depuis plus d'une trentaine d'années. Et justement, Volta, la 41e représentation de la compagnie, est en représentation actuellement dans le sud de la Floride, sous le grand chapiteau, juste à côté du Hard Rock Stadium de Miami, avant de partir à Tampa Bay jusqu'à fin mars. Nous allons en parler ce matin avec Steven Ross, qui est attaché de presse justement pour ce nouveau spectacle Volta. Restez avec nous, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, nous allons tout de suite plonger dans la magie du Cirque du Soleil avec la 41e représentation de cette compagnie québécoise, Volta. Et pour en parler ce matin, je reçois Steven Ross, l'attaché de presse. Bonjour, Steven. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci à vous d'être venu nous parler de cette magie du Cirque du Soleil. On va tout d'abord s'intéresser à un petit peu d'histoire par rapport à la compagnie avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Oui. Juste pour préciser, Volta est actuellement en représentation juste à côté du Hard Rock Stadium, sous le grand chapiteau. Donc c'est jusqu'au 4 février. Donc voilà, on est arrivé ici le 15 décembre passé, jusqu'au 4 février, avant de se diriger à Tampa Bay pour la tournée encore en Floride et puis avant de repartir dans d'autres villes, dans d'autres pays. Donc justement, la compagnie, le Cirque du Soleil, existe depuis plus de 30 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle a pris naissance en 84, c'est ça, au Québec? Voilà, donc la compagnie est née en 84 à Baie-Saint-Paul.
une petite troupe de rue de 20 personnes qui s'appelait les Échassiers de Baie-Saint-Paul. Et donc Gilles Sainte-Croix et Guy Laliberté. Donc les deux fondateurs. Les deux fondateurs. Gilles Sainte-Croix était un échassier et l'anecdote veut qu'il avait commencé à pratiquer cet art-là en fait pour pouvoir mieux cueillir des pommes dans les arbres. Et Guy Laliberté était un cracheur de feu et voulait trouver un emploi qui l'amènerait à voyager partout dans le monde. Et il s'est dit, bien, les arts de rue, c'est parfait, ça va me faire le tour du monde. Ils ont fondé cette troupe-là. Et à l'occasion de la découverte du Canada, en fait, les célébrations du 450e de la découverte du Canada, Guy Laliberté a présenté une proposition au gouvernement québécois de spectacle qui s'appelait le Cirque du Soleil. Donc 10 destinations au Québec à ce moment-là. Et maintenant, on connaît l'histoire. Ouais. Parce qu'au début, vous étiez 20 personnes, voilà. 10 destinations, juste au Québec. C'est ça? Seulement au Québec. Vous étiez confiné au sein du Québec. Maintenant, c'est une entreprise qui traverse le monde entier. Le Cirque du Soleil, aujourd'hui, c'est 180 millions de spectateurs après 30 ans, 460 villes, une trentaine de pays. C'est incroyable. Les gens peuvent voir les spectacles. On a 20 spectacles qui sont simultanément présentés partout dans le monde. Les gens se souviennent beaucoup des spectacles résidents de Las Vegas, mais annuellement, on peut voir un spectacle du cirque sous le Grand Chapiteau ou en aréna venir près de chez soi, qu'on soit en Europe ou en Asie ou aux États-Unis. Alors justement, vous le précisez, il y a des spectacles sous chapiteau, spectacles en aréna. Voilà. C'est quoi la différence entre les deux? Donc, on pourrait dire que le Grand Chapiteau, c'est l'expérience peut-être plus traditionnelle du Cirque du Soleil, donc environ 2500 places par chapiteau. Et les spectacles durent environ une dizaine d'années. Après 7-8 ans environ, lorsque le spectacle a fait le tour physiquement, possiblement de toutes les villes qu'il pouvait visiter, souvent va être transféré, adapté en aréna, pour pouvoir aller visiter d'autres villes qui ne peuvent pas accueillir un chapiteau finalement. Donc c'est une seconde vie finalement pour le spectacle? On pense au spectacle OVO. Justement, c'est ce que j'allais vous dire, il était présent mai ou juin dernier, à Miami. À Miami. Et donc il était en aréna cette fois-ci? Exactement. Parce qu'il avait connu, c'est ça, une vie sous chapiteau juste avant? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les chapiteaux restent entre 6 et 8 semaines, parfois 10 semaines par ville. Donc c'est vraiment les plus importantes villes qui ont une masse de population assez importante pour ce genre de spectacle-là. Et ensuite, en aréna, on va aller encore plus loin dans d'autres villes, en fait, qui sont peut-être de moins grande importance pour donner l'occasion au plus de gens possible de voir les spectacles, mais ce sera une ville chaque semaine. Donc, la vitesse est plus rapide, ce qui fait que la durée de vie d'un spectacle en aréna est un peu plus courte. Donc, on pense à une dizaine d'années environ pour les spectacles en chapiteau et aréna compris. Donc, on parlait d'une vingtaine de représentations simultanées par an. Vous en êtes à combien de créations depuis la fondation du Cirque du Soleil? Depuis 1984, en fait, c'est 42 représentations en fait, qui ont été créées par le Cirque du Soleil. Dont la 41e qui est Volta. La 41e qui est Volta, présentement à Miami. Et le tout dernier spectacle, c'est Cristal, un nouveau spectacle sur glace qui va être présenté aux États-Unis, qui est présenté en fait aux États-Unis en ce moment. Donc, le Cirque du Soleil, c'est les arts du cirque, mais c'est aussi différents types d'arts. Donc, dans ce cas-ci, la glace. Avec Volta, on touche aux arts de rue, donc le sport. Donc, c'est vraiment d'exploiter toutes les formes d'art et les formes de divertissement. Et justement, avant de parler des métiers présents au sein du Cirque du Soleil, on va revenir déjà sur l'idée principale, c'est que vous vous différenciez des cirques traditionnels par une absence d'animaux finalement dans tous vos spectacles. Oui, donc l'idée à la base, c'était de présenter un cirque qui mettait de l'avant les talents humains et de mettre de côté, en fait, tout ce qui est performance animale. Et c'est ce qui nous différenciait à l'époque. Et aujourd'hui, on dit que le cirque, à l'époque, a réinventé les arts du cirque, mais maintenant réinvente le divertissement de façon générale. On pense à des spectacles comme O à Las Vegas, qui n'avaient jamais été, des spectacles sous l'eau n'avaient jamais été présentés, et c'était une nouveauté. Maintenant, on a des différentes formes d'art. On pense à NFL Experience, qui est à Times Square, qui est un peu un centre interactif pour les fans de football. En fait, on arrive comme un fan de football et on sort du centre étant comme un champion du Super Bowl par les médias interactifs. Donc, c'est signé Cirque du Soleil, mais c'est un peu loin des arts du cirque. Mais aujourd'hui, le Cirque du Soleil, c'est le divertissement de façon large et pas seulement les arts. Donc, vous différenciez à ce niveau-là également, vous diversifiez également les arts. Alors, niveau, vous avez donc vous êtes soit résident, soit en tournée. C'est bien ça, vous avez également deux formats.
Exactement. Donc, à Las Vegas, on a environ 8 spectacles résidents qui sont présentés toute l'année. Et en plus de ça, il y a une dizaine de spectacles qui sont en tournée à travers le monde, donc soit en aréna, soit en chapiteau. Donc, il y a différentes formes de spectacles. À Playa del Carmen, au Mexique, en fait, Riviera Maya, on a un souper-spectacle qui s'appelle Roya, qui est permanent également. Donc, c'est l'expérience souper avec cabaret chaud, dans le fond. Donc, les touristes de cette région-là peuvent voir ça. Est-ce qu'on arrive à comparer l'attractivité d'un spectacle résident, d'un spectacle en tournée? Parce qu'on a l'impression que quand il est en tournée, c'est éphémère, donc on va se précipiter, c'est peut-être plus attractif qu'un spectacle. Comment on arrive justement à dynamiser un spectacle résident? Un spectacle résident, en fait, le secret, c'est d'aller dans les endroits qui sont des endroits touristiques. Donc, ce n'est pas toutes les villes qui ont une masse critique de touristes qui peut supporter ce genre de choses-là. Las Vegas, par la nature de la destination, est assez importante en termes de touristes pour ça. Donc, si on pense à Eau, par exemple, c'est 20 millions de personnes qui ont vu le spectacle depuis 1998. Donc, c'est des chiffres énormes. 3 à 4 000 personnes par soir dans le théâtre. Donc, ça prend c'est ce qu'on appelle en fait un bassin de touristes 100 %. Donc on parle du spectacle Eau, qui est donc un spectacle aquatique. Vous avez des spectacles sur glace. Vous avez quoi comme style de représentation? On a des spectacles sur glace, des spectacles Eau. On a un nouveau théâtre qui va être construit en fait à Hangzhou, en Chine, à la fin du mois. Donc, tout nouveau concept avec des sièges rotatifs. Donc, deux publics qui font dos l'un à l'autre, qui voient deux spectacles différents. Et à mesure que le spectacle avance, les deux spectacles vont se marier et les publics vont se rendre compte qu'ils sont ensemble dans la même salle pour faire qu'un seul spectacle. Donc, quelque chose qui n'a jamais été vu. Et justement, avant. Pourquoi vous ne le faites pas à Miami, ça? Pourquoi vous allez en Chine nous faire des choses comme ça? Est-ce qu'il va être en tournée après ou ça sera vraiment un spectacle résident? C'est un spectacle résident comme c'est le cas à Las Vegas. Donc il faut aller en Chine pour le découvrir. Il faut aller en Chine pour le découvrir. Pour l'instant, on n'a pas le choix de le voir autrement. Voilà, il faut aller un peu plus à l'est. Vous avez d'autres projets également pour développer encore la compagnie. Donc là, il y a des spectacles un petit peu atypiques qui vont voir le jour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans les cartons de la compagnie du Cirque du Soleil? Bien, comme je parlais, il y a la NFL Experience qui vient d'être lancée depuis novembre passé sur Times Square à New York. Sinon, il y a différentes créations qui sont peut-être en création, mais je ne révélerai pas les secrets. On ne saura rien. On ne saura rien aujourd'hui. On ne saura rien ce matin, mais il faut garder l'œil en fait à cirquedusoleil.com pour voir quel spectacle va être près de chez soi en fait dans les prochaines semaines. Alors en tout cas sur Miami, on a été gâtés ces derniers temps, on a eu 2 représentations pratiquement par an. Est-ce que c'est quelque chose d'automatique ou pas spécialement? Ça dépend du plan de tournée. Donc, Miami a une relation assez de proximité en fait avec les Cirques du Soleil. Donc, pour nous, c'est toujours un plaisir et c'est assez facile de revenir régulièrement. On a le spectacle Septimo Dia qui va venir ici prochainement au printemps, qui est un show en hommage au band latino-américain Soda Stereo. Et donc, ça fait longtemps que le cirque vient à Miami. On va continuer de venir assez souvent. Mais pour l'instant, c'est Volta qui est là jusqu'en février prochain. Et justement, Volta, on va en parler dans un instant. Vous restez avec nous? Oui. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live.
en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je suis toujours en compagnie de Steven Ross et on parle du Cirque du Soleil depuis une dizaine de minutes déjà. On va s'intéresser maintenant à Volta, la 41e représentation de la compagnie qui est actuellement en présentation à Miami. Oui, à Miami Gardens, donc en face du Hard Rock Stadium, sous le Grand Chapiteau. Donc il faut en profiter, c'est jusqu'au 4 février. Voilà. Ensuite, il faudra aller à Tampa Bay pour la découvrir jusqu'à fin mars à peu près. Jusqu'à la fin mars, voilà. Donc on va parler de ce nouveau spectacle. Oui. Il est plus jeune, plus sportif. Volta, en fait, c'est un spectacle qui parle de la liberté de choisir, la liberté d'être soi-même, la liberté de choisir son propre chemin, d'être et de faire ce qu'on veut. Donc, avec la liberté vient aussi différentes formes d'art. Donc, des formes d'art de rue comme le BMX, par exemple, ou le parcours, qui sont des formes d'art qui sont basées sur la liberté de pratiquer son art où on veut, quand on veut. Donc, c'est pour ça qu'on a intégré ces formes d'art-là. Parce que justement, c'est tout nouveau, le BMX ou l'art de rue, on ne l'avait jamais vu finalement dans les spectacles du Cirque du Soleil. Oui, voilà. Donc, le BMX, par exemple, ou le parcours, ça a été intégré pour la première fois des sports d'action. C'est inspiré par les sports d'action, en fait. Donc, on a du flatland, qui est un vélo, en fait, avec lequel on va faire différentes acrobaties, qui est intégré pour la première fois dans le Cirque du Soleil également. Donc, l'idée du spectacle, c'est d'avoir un format qui est inspiré des sports d'action, mais de véhiculer un message positif d'acceptation à travers lequel tout le monde peut se reconnaître. Et ce qu'on peut dire également, c'est que c'est compliqué également pour les artistes et les acrobates de faire cette représentation parce qu'en temps normal, ils ont tendance à pratiquer leur discipline dans leur coin, c'est ça? Ils ne sont pas souvent mêlés à d'autres personnes et au niveau de cette chorégraphie, c'est quand même assez compliqué à mettre en place, c'est ça? Il faut qu'ils pensent à leurs collègues également sur scène. Il a fallu intégrer ces disciplines-là qui sont habituellement présentées dans la nature urbaine, si vous voulez, à un chapiteau. Donc on pense au BMX, par exemple. On voit souvent les athlètes en fait de BMX qui font différentes prouesses très techniques. Dans ce cas-ci, dans le cadre de Volta, on a d'énormes rampes transparentes pour donner la chance au public de pouvoir voir les vélos. La difficulté technique, c'est de pouvoir faire une chorégraphie simultanée avec cinq athlètes, en fait, un derrière l'autre, et de pouvoir suivre ce que chacun fait. Donc, c'est ce qui fait un tout assez époustouflant, en fait, visuellement. Donc, il y a du BMX, il y a du patin à roulettes, il y a du parcours, c'est ça? Du vélo flatland. Donc, beaucoup d'art de rue, mais pas seulement. Il y a également de la danse. Et on a de la danse également, différentes disciplines de cirque qui sont très traditionnelles. On pense à la suspension capillaire, qui est un des numéros. Alors, mais ça, c'est incroyable. Ça j'allais vous demander justement. Sur le coup, on a tendance à pas vraiment regarder ce qui se passe, on a tendance à se dire mais comment elle est accrochée? Voilà. Parce qu'on la voit arriver en position assise finalement, et puis suspendue, on a l'impression que le câble est dans le dos, mais pas du tout, le câble il est dans les cheveux. Donc c'est la suspension capillaire, c'est un art qui est centenaire en fait, qui est très très classique en cirque. Ouais. Donc c'est la suspension par les cheveux. Ouais. Par contre, notre artiste Danila, qui est brésilienne, a intégré également une chorégraphie à cet art-là. Donc ce qui fait que ça vient ajouter un degré en fait de magie au spectacle. Oui, elle n'est pas juste en lévitation, elle vole, elle bouge, elle tourne, c'est incroyable. Donc elle est suspendue par les cheveux et elle fait le tour de la scène, elle bouge, elle danse et elle va faire des envolées aériennes. Donc c'est vraiment spectaculaire à voir. On a également donc, de la danse, qu'on disait, il y a différentes formes d'art. Vous les sélectionnez comment? Est-ce qu'il y a une formule pour chaque représentation? Tant de pourcentage de danse, tant de pourcentage d'acrobatie, je ne sais pas. Est-ce que c'est défini d'avance? Comment ça se passe pour construire une représentation? Le recrutement se fait de Montréal, donc le CHSC international du cirque est à Montréal. Historiquement, en fait, au Cirque du Soleil, environ une trentaine de % des gens qui viennent des arts du cirque précisément, 30 % d'autres formes d'art, la danse par exemple, et 30 % qui viennent des formes de sport. Donc les athlètes olympiques par exemple qui ont une seconde carrière dans les arts du cirque. Donc on a une équipe de recruteurs qui va parcourir le monde pour aller chercher les meilleurs talents dans les différentes disciplines pour les
les intégrer au Cirque du Soleil. Naturellement aussi, on reçoit beaucoup de candidatures maintenant par les médias sociaux, par les vidéos. Justement, est-ce qu'on peut postuler Oui. si on est artiste ou chanteur ou danseur, est-ce qu'on peut participer à une sélection du Cirque du Soleil ou l'équipe elle est figée déjà? Non, non, l'équipe n'est pas figée. On est toujours à la recherche des meilleurs talents. Donc, les gens qui ont des numéros intéressants à nous présenter peuvent le faire en ligne, cirquedusoleil.com. Sinon, la page Facebook Cirque du Soleil Talent est une façon aussi de rester en contact avec l'équipe des ressources humaines et des recruteurs du Cirque du Soleil pour pouvoir nous présenter vos disciplines et vos numéros. Alors je me doute que la sélection doit être quand même assez rude à l'entrée. On ne rentre pas comme ça dans le Cirque du Soleil, comme dans n'importe quel cirque finalement. Il ne suffit pas de savoir jongler avec 3 balles pour pouvoir intégrer votre troupe. C'est assez quand même performant. Vous avez des critères de sélection assez stricts, non? Bien, nous, en fait, l'idée, c'est de présenter au public le meilleur spectacle. Donc, on va toujours chercher le meilleur athlète ou le meilleur artiste dans cette discipline-là. Ceci dit, c'est un rêve pour beaucoup de gens de travailler au Cirque du Soleil, mais ce n'est pas un rêve qui est inaccessible. Bon, donc c'est possible. Actuellement, vous êtes 4000, c'est ça, dans toute la compagnie? 4000 employés partout dans le monde, dont 1300 artistes. Ouais. Donc, pour Volta, c'est environ 47 artistes sur une troupe complète d'environ 120 personnes. Donc ça, c'est important aussi de le signaler, c'est que les artistes ne sont pas en majorité dans la représentation. Il y a également toutes les personnes de l'ombre, on peut les qualifier comme ça, voilà. que ce soit les régisseurs, les techniciens, les éclairagistes. Ils font partie également intégrante du spectacle. En fait, le Grand Chapiteau, c'est un village au complet qui arrive dans chaque ville chaque fois. Donc, sur les 120 personnes, on a des chefs, on a des médecins, on a des gens de marketing, on a des gens qui font la gestion de scène, donc la régie de plateau. Donc, c'est vraiment une petite communauté qui débarque en ville. Et en plus des 120 personnes qui arrivent avec le cirque, on engage une centaine de personnes environ localement pour le box-office, pour la maintenance du site, pour la sécurité, par exemple. Donc, c'est important pour nous d'engager des gens localement pour faire aussi une différence au niveau de la localité ou la communauté où on passe. Alors, pour revenir à Volta et à la représentation, il y a également une partie très importante du spectacle, c'est la musique. Oui. Parce que ce n'est pas juste une bande sonore. Derrière les artistes, c'est vraiment une part entière du spectacle. On voit les chanteurs, on voit notamment une chanteuse et un chanteur ou même un guitariste sur scène. Donc ça, c'est quelque chose qui est pensé en même temps que le spectacle. Vous intégrez vraiment des personnes comme des artistes finalement, comme des acrobates ou des danseurs. Exactement. Ce que les gens tendent à peut-être oublier ou ne pas penser pour le Cirque du Soleil, c'est que la musique, elle est live. Ouais. Donc, la musique est en direct. Donc, oui, on a les artistes qui présentent les acrobaties qu'on voit, mais il y a un band aussi qui est derrière et qui joue la musique. Et, on les aperçoit d'ailleurs à la fin du spectacle, ils sont éclairés, ils sont vraiment limite sous la scène. On ne les voit pas sur le coup, mais après on les aperçoit. L'intégration, selon les numéros, oui, le guitariste ou les autres membres... On voit beaucoup plus le chanteur et la chanteuse. Oui, qui sont très, très présents. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que les numéros sont vivants. Donc, peuvent être modifiés de représentation en représentation. Donc, c'est important que la musique puisse suivre. On parlait plus tôt, il arrive quelques moments où il peut y avoir une erreur technique ou ce genre de choses-là, où les artistes manquent leur acrobatie. Et bien, dans ce cas-là, il faut que le musicien puisse recommencer la musique pour que la bande sonore ne défile pas et que soit vivante. Oui, et puis qu'il y a un raccord forcément avec la suite du spectacle. Justement, vous parlez des erreurs. Est-ce que ça arrive? Parce qu'on a l'impression que tout est magique finalement dans une représentation du Cirque du Soleil et que tout est parfait, tout est millimétré. Donc ça arrive quand même que les artistes puissent louper parfois leur spectacle. Donc le moins possible, mais les humains étant ce qu'ils sont, ça arrive des petites erreurs, des petits accros, mais ça crée une situation où le public est vraiment sur la pointe de son siège et se met derrière l'artiste en espérant que pour la deuxième fois, l'acrobatie soit réussie. Donc oui, c'est le genre de choses qui arrivent de temps en temps, mais en même temps, c'est pas négatif parce que ça crée une atmosphère survoltée dans le chapiteau, donc c'est super intéressant. On voit que le public peut interagir également avec l'artiste, le soutenir, l'encourager pour qu'il puisse arriver. Et les artistes se nourrissent de ça, c'est vraiment important pour eux, ça leur donne l'énergie pour en donner encore davantage. Donc c'est vraiment une communication entre le public et avec les artistes. Parce que parfois on voit des choses un peu, on se dit c'est réel, dans Volta notamment, on voit alors je ne sais pas le nom exact, mais on voit des cerceaux qui s'empilent au fur et à mesure et on voit les artistes sauter à l'intérieur. Donc au début, quand le cerceau est à cette hauteur, on dit bon, facile, même moi je peux le faire. Mais il y a un moment, ça arrive à des hauteurs astronomiques. On se dit mais comment c'est possible? Et là, tout est parfait, rien ne bouge. Donc vous me rassurez en me disant que ça peut arriver que lors de représentation, l'artiste rate légèrement un petit peu sa représentation. De temps en temps, voilà, il est humain, ce n'est pas une machine. Surtout que les anneaux tournent en même temps. Non, donc, à la fin du numéro, on a 4 artistes en fait qui qui partent sautent à l'intérieur. Et qui sautent à travers les anneaux pendant que ceux-ci tournent, donc c'est vraiment spectaculaire.
On parlait de la musique plutôt. Pour Volta, on a travaillé avec Anthony Gonzalez, qui est le DJ français M83. Oui. Donc, comme 82. M83. 3. Ouais. 3. Donc, et comme Volta est un spectacle nouveau avec une nouvelle atmosphère qui parle beaucoup aux jeunes, on a décidé d'intégrer la musique électronique, ce qui n'avait jamais été fait en fait dans le cadre du Cirque du Soleil. Donc, c'est une autre nouveauté du spectacle. Donc Volta, c'est de l'art de rue. Ouais. C'est nouveau. De la musique électronique, c'est nouveau. Et c'est à découvrir jusqu'au 4 février en face du Hard Rock Stadium à Miami. Jusqu'au Avant 4 de partir février à à Miami. Tampa Bay Avant jusqu'à d'aller à Tampa fin Bay. mars. Et ensuite, vous allez où? Ensuite, on s'en va dans le New Jersey Oui. et ensuite à Nassau, près de Long Island. Donc, on fait 2 villes du côté ouest et est de New York. Donc vous restez aux États-Unis actuellement? Les chapiteaux passent environ 2 ou 3 ans en Amérique du Nord habituellement. Ouais. Donc, on sera sûrement pour les 2-3 prochaines années États-Unis et Canada. Et ensuite, on verra peut-être le Japon, l'Europe, c'est à voir avec Volta. Et nous, on se reverra peut-être prochainement. Non, vous êtes attaché, c'est vrai, à Volta. Moi, Donc, je suis avec Volta à précisément. moins de revenir pour une représentation de Volta à Miami. Sinon, on verra un de vos collègues qui s'attache finalement au spectacle, parce qu'il y en aura d'autres Il y a d'autres qui vont spectacles arriver à qui vont Miami. venir à Miami On les prochainement. attend avec impatience. Merci beaucoup en tout cas, Merci Steven à vous. Ross, d'être venu nous parler de cette grande compagnie qui est le Cirque du Soleil. Pour avoir plus d'informations, vous avez un site internet, cirquedusoleil.com. tout simplement. Merci à vous et bonne continuation. Super, merci très beaucoup. bientôt. Bonne journée. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission consacrée au Cirque du Soleil est à retrouver comme à chaque fois sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9 h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.